Bonjour et bienvenue pour cette invitée de 2R, la première depuis très longtemps dans notre studio des Mureaux à Beigeville. Et je reçois aujourd'hui deux personnes qui travaillent pour le PTCE, Pôle territorial de coopération économique, Vivre les Mureaux. Donc nous avons monsieur Jean-Marie Hugues, qui est chargé de mission pour le PTCE, et monsieur Christian Briot, qui est chargé de communication. C'est ça. Voilà. On va commencer par monsieur Jean-Marie Hugues, qui est donc chargé de mission sur un projet d'école de production, qui veut nous le présenter évidemment, en rappelant que le PTCE, c'est une structure qui existe sur la ville des Mureaux depuis 2018, si je ne me trompe pas. Donc ça fait un petit moment que c'est installé dans le paysage. Donc parlez-nous un petit peu de vos projets. Bien, moi je rejoins le PTCE en début d'année pour deux sujets qui ont trait à la formation et à l'emploi. Donc le premier qui démarre en mars a trait au métier de la soudure et est à destination des jeunes du territoire. Alors jeunes dans son acception large puisque c'est 16-30 ans. D'accord. Donc des jeunes qui aujourd'hui cherchent à se qualifier ou se requalifier et qui cherchent surtout à rejoindre le monde du travail. Et là on leur propose une formation de 440 heures qui couvre l'ensemble des techniques du monde de la soudure et dont l'issue est de rejoindre soit l'emploi sur le territoire, puisque beaucoup d'entreprises recherchent actuellement des soudeurs, quelle que soit leur qualification, quelle que soit leur technique. C'est vrai que c'est des formations assez prenantes, enfin partantes en ce moment pour recherche énormément. Aujourd'hui, si on regarde tout le territoire français, c'est plusieurs milliers de soudeurs qui sont recherchés, quel que soit leur niveau de formation. Donc, parce que la soudure peut aller de niveau très simple jusqu'à l'aérospatiale, dont on est quand même bien doté sur le territoire. Donc, un projet plutôt de sensibilisation et de formation au métier de la soudure, qui peut se prolonger soit par l'emploi, soit par un diplôme qu'on ira faire, par exemple, à l'AFPA, qui est sur le territoire, ou à la FORP, qui est sur Mantes-la-Jolie, qui est le centre de formation des industries de la métallurgie. Et puis un projet de plus longue haleine, puisqu'il verra le jour en 2024, qui est celui d'une école de production, qui sera installée sur le territoire des Mureaux. Et comme son nom l'indique, c'est un concept qui marie deux choses. Une école, donc enseignement professionnel, avec les enseignements classiques. Et la particularité, c'est que tous les travaux pratiques ne sont pas faits en atelier avec une notation d'une pièce, et puis après cette pièce est mise à la poubelle, mais ils sont faits en atelier et ils sont surtout commercialisés et utilisés. Et donc toute la valeur ajoutée du concept est là-dedans, c'est faire sentir aux jeunes qui apprennent le métier que ce qu'ils font est utile et doit être fait qualitativement, puisque c'est utilisé derrière. D'accord. Et pour cette école de production, vous travaillez avec les missions locales ou avec l'école de seconde chance peut-être aussi? Alors tout à fait, puisque vous avez raison de le pointer, dans le mot école et de production, il y a la connexion entre les deux mondes. Oui. Le monde de tous ceux qui accompagnent des jeunes, donc ça peut aller de l'éducation nationale, puisque les jeunes on les prend à la sortie du collège, pour rentrer dans une voie d'enseignement professionnel, et puis également tous ceux qui, dans les services publics ou parapublics, suivent des jeunes, les accompagnent, les aident à trouver une voie, une formation, un métier. Donc mission locale, Pôle emploi, BIGE, et tous les acteurs associatifs qui sont au contact des jeunes. Et de l'autre côté, le mot production, donc tout le monde des entreprises du bassin. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de l'AFPA. Oui. Qui est à Magnanville. Vous serez présent lors de leur salon annuel? Oui, ils nous ont invités et bon, comme on travaille tous dans le même optique, c'est-à-dire faire découvrir les métiers industriels aux jeunes, parce que ces métiers-là ont parfois mauvaise presse et à tort, parce qu'ils ont considérablement évolué. Et c'est vrai que si un jeune aujourd'hui écoute son grand-père parler d'un métier industriel, il peut entendre un certain son de cloche qui ne donne pas trop envie d'y aller. Or, ces métiers-là ont considérablement évolué. Et aujourd'hui, il faut plutôt aller découvrir par soi-même, si on est jeune, ces métiers-là, soit dans des centres de formation, soit dans des entreprises pour des journées portes ouvertes, pour se faire une vraie idée de la réalité des métiers, qui n'a aucun rapport, parfois, souvent même, avec ce qu'ont pu connaître les parents ou les grands-parents. Et puis comme je le disais tout à l'heure, ce sont des métiers porteurs actuellement. Ah oui. Ça, les métiers de l'industrie sont porteurs pour une double raison. D'abord parce que la France, avec la crise économique et surtout la crise sanitaire, comme beaucoup de pays européens, a pris une option de réindustrialiser et de relocaliser.
et qui donc dit réindustrialiser, relocaliser, dit reprendre des gens et des compétences pour produire en France ou sur le territoire national. Et puis se confronte aussi à un mouvement de reflux, c'est-à-dire que des métiers qui avaient, parce qu'il n'y avait plus d'entreprise ou d'options de travail sur le territoire, des métiers qui reviennent appellent de nouveau de former des gens à ces métiers-là. Sachant que, comme je le disais tout à l'heure, ces métiers ont considérablement évolué. Là, la formation qu'on va proposer, c'est de la réalité virtuelle, c'est du digital. On soude comme si on était dans la vraie vie, alors qu'il n'y a ni chaleur, ni étincelle, ni risque. Mais par contre, de vrais outils qui, avec la réalité augmentée, permettent d'immerger, comme tous les simulateurs qui existent aujourd'hui dans de nombreux métiers, dans le geste professionnel, avec tout un tas d'éléments ajoutés qui viennent se superposer pour dire que la position n'est pas bonne, que la distance n'est pas bonne, que la vitesse est trop lente ou trop rapide. Et donc corriger l'élève au fur et à mesure, ce qui est extrêmement efficace sur le plan pédagogique, alors qu'un professeur va le faire, mais de façon très segmentée. Et puis c'est souvent des outils que les élèves maîtrisent, que les jeunes de nos jours maîtrisent. Vous avez tout à fait raison, c'est des outils que les jeunes maîtrisent, et puis c'est des outils aussi qui font appel à des concepts qu'ils utilisent par ailleurs. L'écart entre un jeu vidéo actuel et, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler un jeu d'apprentissage tel qu'on va l'utiliser est quasi nul. Ce sont les mêmes technologies, ce sont les mêmes outils, c'est un casque de réalité virtuelle, c'est de vrais objets que l'on manipule, mais on a l'impression d'être dans ce monde-là. C'est vraiment l'intégration de beaucoup de technologies qui sont totalement familières aux jeunes. Et vous allez ouvrir, vous avez dit 2024 pour l'ouverture de cette école, oui. Mais est-ce que déjà vous prospectez auprès des jeunes pour... Alors aujourd'hui on prospecte directement, et je profite de votre antenne pour faire un appel à candidature, puisque l'élément soudure, donc l'école de soudure, que l'on va démarrer le 15 mars exactement prochain, avec une clôture des candidatures au 5 mars. Donc il y a un mois pour faire acte de candidature. Et la candidature est ultra simple. Il suffit de contacter le PTCE, de laisser une pièce d'identité, un justificatif de domicile et d'avoir entre 16 et 30 ans. D'accord. Rien de plus. Rien de plus, effectivement. Donc cette école de soudure va servir, je dirais, de préalable à l'école de production, puisque la soudure est une des compétences qu'enseignera l'école, puisque l'école va être positionnée sur les métiers de l'industrie métallurgique, donc plutôt la chaudronnerie, la métallerie et la compétence soudure qui est liée à ces deux métiers-là. D'accord. Alors un autre aspect du PTCE qu'on va voir avec M. Briot, alors vous êtes chargé de communication. C'est cela. Et vous avez deux événements ou deux actualités. Oui, ce sont des dispositifs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, le PTCE aujourd'hui travaille, je dirais, pour l'image de la ville de Lyon. Alors on a plusieurs nationalités culturelles qui se frottent au quotidien, et c'est cette diversité-là qui fait partie des valeurs à ressortir. Alors, à travers les différents dispositifs, comme vous l'avez dit, on a ce qu'on appelle Vive les Mureaux Connexion, qui se tient tous les derniers mardis du mois, c'est en visio, donc tu peux être chez toi, au bureau, dans les transports et tout ça, c'est de 19h à 20h. Alors, c'est une plateforme qui réunit tous les différents acteurs du territoire sud d'ailleurs, comme l'a dit Jean-Marie, et l'objectif, c'est d'abord se connaître, partager les expériences. Donc, il y a 3 séquences, c'est-à-dire nous parlons des activités qui se sont tenues sur le territoire, les activités qui vont se tenir évidemment après, et une troisième partie, c'est l'interview avec le guest. Donc du coup, ça permet de se rapprocher, de se connaître et de conjuguer nos efforts pour faire ressortir, je dirais, tout ce qui est valorisant pour la ville. Ensuite, on a un autre dispositif qu'on appelle 100 champs, 100 emplois. Ça concerne un peu plus les jeunes, les étudiants qui ont 16 et 30 ans. Alors, c'est une plateforme qui réunit les étudiants et les chefs d'entreprise. Donc, vous avez le contact direct. Alors, après ça, les étudiants, ils vont pitcher. Ça te permet aussi de te préparer en entretien, de savoir aussi pour les personnes qui sont en recherche d'alternance. Et chaque étudiant ressort avec un chef d'entreprise comparé qui le suit. Et en fait, ça te permet aussi de te retrouver dans un certain réseau et qui, puis après, te permet d'avoir du boulot. C'est un autre niveau encore que le booster des entrepreneurs. Ah oui, que le PTCE organise, je crois, peut-être 2 fois par an. Oui, 2 fois par an. Enfin, le booster des entreprises, c'est pour le porteur de projet. Genre un projet, tu ne sais pas comment tu y prends. Donc, du coup, ce dispositif te permet non seulement d'être en contact avec des personnes qui sont un peu plus outillées, un peu plus équipées, et à la fin, pour le bonheur de certains porteurs de projets, ça se concrétise.
Et ensuite, on a ce qu'on appelle la vie en grand. La vie en grand, c'est un séminaire qui se tient sur 2 jours. Alors, c'est pour les personnes qui ont perdu le pouvoir d'agir. Donc, pendant 2 jours, on a des thématiques qu'on développe. On partage nos expériences, nos peines, nos réussites, difficultés, tout ça. Et au sorti, on a des personnes regaillardies, des personnes boostées, des personnes qui ont envie de rebondir et qui partent de l'avant. D'accord, très bien. C'est en lien avec ce qui va se passer à la Chrysalide du 27 au 31 mars, c'est ça? Ouais, du 27 au 31 mars, ça c'est la prochaine session de 100 chances sans emploi. D'accord. Comme je le disais tout à l'heure, pour ces jeunes étudiants qui aujourd'hui ont envie quand même de se faire un trou dans le secteur professionnel, donc l'apprentissage, mais dans un, je dirais, dans une autre façon de voir, puisque c'est un contact direct avec les chefs d'entreprise, donc c'est tout bénéfice pour ces jeunes. D'accord. Alors pour préciser, le Chrysalide, c'est un tiers-lieu qui se situe rue Paul Doumer, au 40 ou 83, 83 rue Paul Doumer, en plein centre-ville, qui permet de faire des échanges et de travailler là-dessus. C'est très bien. Je crois qu'on a fait le tour, je pense, de ce qui arrive pour ce début d'année. Vous avez peut-être, en dehors de cet événement à la Chrysalide, donc je rappelle le 27 au 31 mars, il y a peut-être une inscription à faire, quelque chose? Oui, je pense que vous aurez les contacts voilà, pour les personnes qui veulent éventuellement participer à 100 chances sans emploi, se rendent dans les locaux du PTCE, à l'adresse que vous avez indiquée. Pour la prochaine session de la vie en grand, c'est les 8 et 9 mars. Ça se tient dans les locaux de l'association Dragère à Équivny. Et pour vivre les bureaux connexion, alors ils seront simplement sur les réseaux sociaux, sur la page LinkedIn du PTCE. On envoie le lien. Et donc, juste qu'à se connecter, on partage des expériences pour les personnes qui ont des activités à promouvoir. Ils ont 3 minutes pour pitcher et en parler. Et puis bon, voilà. D'accord. Alors, je vais vous poser une question à vous deux pour terminer un peu cet entretien. Le PTCE développe plein de projets, on est d'accord? Donc, on va faire simple. Ça, vous arrivez à tout gérer? Ça fonctionne? Très bien. On arrive à tout gérer, oui, et ça fonctionne, oui. Je crois que là, pour le coup, la réponse à ça fonctionne, c'est le PTCE et le territoire et ses habitants qui peuvent le dire. Le PTCE a 5 ans. Il s'est posé comme un catalyseur de territoire, donnant la parole aux Muriotins et leur permettant d'exprimer leurs envies pour leur ville. Et je crois que, moi j'en parle très librement, je viens de rejoindre le PTCE. Donc j'ai encore une certaine neutralité. Je pense que le pari de l'équipe du PTCE est gagné parce que cette association sur le territoire agit assez discrètement et met tout le temps en avant les initiatives de la population. Et a réussi, à mon sens, après 5 ans, à faire changer le regard sur la ville. On entend aujourd'hui dans les médias, vous en faites partie, mais beaucoup de médias parlent des Mureaux sur des expériences réussies et pas sur des voitures qui brûlent ou des événements malheureux dans les cités. Et je pense que cette communication sur le positif, c'est extrêmement valorisant pour que les gens qui habitent le territoire vivent leur ville autrement et s'engagent pour leur ville en se posant la question, mais ok, tout ne va pas bien, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour que ma ville change? Et je pense que là, l'équipe du PTCE a réussi, parce que c'est une équipe, oui, mais c'est toute une population derrière, et c'est pour ça que ça marche. D'accord. Pour compléter ce que dit Jean-Marie, effectivement, vous partez sur notre site internet, vous verrez la rubrique qu'on appelle la revue de presse positive. Ça met en lumière tout ce qui se passe depuis le PTCE. Comme il a dit, on n'a pas seulement que des policiers caillassés en longueur de journée, on a aussi des choses qui se passent bien. Et la périodicité des activités que nous avons pendant l'année est respectée. Tu as en moyenne 6 sessions de 100 chansons d'emploi, 6 sessions de la vie en grand. Chaque mois, tu as au dernier mardi Vive les bureaux connexion, c'est pas moins de 30 personnes connectées. Et donc du coup, pour ce qui dit effectivement, on a l'impact sur le territoire. D'accord. Je vous remercie, monsieur Jean-Marie Hugues et Christian Briot d'être venus nous voir pour en parler du PTCE et des projets de ce début d'année 2023. Je profite juste pour la conclusion d'ouvrir nos réseaux pour des questions pour notre prochaine invitée qui sera Nadia Hay, ancienne ministre et député de la 7e circonscription des Yvelines, qu'on aura de façon téléphonique, mais les questions sont ouvertes. Surtout pas de questions anonymes, s'il vous plaît, parce que assumez vos questions. Voilà, ce serait sympa. Merci. Et je vous remercie encore une fois. Merci à vous. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire. Voilà. Au revoir.